cadence, qui sert, monte à la volée, frappe sur tous les coups. Donc il fallait que Gunther soit chaud, soit prêt à recevoir la tornade. On a dit Dixon vitriol, c'est une vérité. Mark Dixon joue en ce moment d'une façon étonnante au cours de ce Grand Prix de Toulouse. Et hier, Hans Gunther nous disait qu'il faudrait peut-être que lui aussi fasse comme Dixon, c'est-à-dire que s'il voulait contrer l'Américain, il faudrait qu'il aille lui aussi le plus rapidement possible au filet. Mais ce n'est peut-être pas spécialement le jeu d'Hans Gunther, il est beaucoup plus un joueur de grande régularité qu'un attaquant à tout craint. Au meilleur des trois manches, Mark Dixon. Contre Heinz Gunther. Au service des... Un peu de silence, je vous en prie. Merci. Voilà donc la finale qui oppose Mark Dixon à Hans Gunther qui commence. Service Mark Dixon. C'est donc l'Américain qui ouvre les débats, le Suisse à la réception. Et voilà. Service monté au filet. Belle reprise d'un Gunther. Sans commentaire. Je crois que rien que ce premier point vous démontre à quel point, justement, Dixon est en forme. Volée époustouflante, lob lifté gagnant sous contre-amorti. Impressionnant. Dès les deux premières balles, on a un aperçu du jeu tactique de Dixon, c'est-à-dire s'imposer. Il n'y a pas de fioriture là. On serre, on monte et on essaie d'assommer l'adversaire. Il n'a pas attendu le set d'échauffement pour annoncer la couleur. Un peu trop précipité peut-être, Christian? Non, c'est très bien joué de la part de Gunther qui a fait un lob long à contre-pied. Je dois dire que Dixon, sur ce point, aurait mieux fait de remettre le smash plutôt que de tenter de faire le point. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a perdu ce point. Mais enfin, 40-30 sur son service, premier jeu. Gunther qui est revenu à 40 ans, mais là il y a eu une hésitation fatale pour Dixon. Non, c'est des choses qui arrivent. Non, c'est des choses qui arrivent. Avantage Dixon. Avantage Dixon.
J'ai vu que la balle était dehors, je n'ai même pas insisté. Premier jeu tout à fait logique, service très puissant, volée très puissante, d'une grande présence physique. Je crois que Guntart va devoir faire très très attention et tout de suite. Ceci étant, Guntart m'est apparu comme très précis et à la fois très opportuniste, vous l'avez vu. Il a fait un ou deux coups qui démontrent qu'il est tout à fait prêt à se battre cet après-midi et peut-être, pourquoi pas, à résister à la rafale américaine, car véritablement, je crois que Dixon est en état de grâce en ce moment. Oui, je l'ai vu hier suivre avec la plus grande attention le résumé du match de Dixon contre Westphal, et il avait l'air de s'intéresser beaucoup à la façon de monter au filet de Dixon, car pour lui, bien sûr, il s'agit de trouver une parade à cet état de fait. Time. Jeu très important sur le plan à la fois psychique et tactique. Je pense que Dixon va continuer son tennis, c'est-à-dire retourner dès qu'il peut et monter à la volée dès qu'il peut. Quant à Guntart, il faut qu'il serve long, il faut qu'il serve sa première balle, il faut qu'il se protège contre un adversaire toujours aussi offensif. 15-0. C'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse. À la fois servir très long et prendre le filet tout de suite. Deuxième service. Deux retours de service qui sont bons pour Guntart. Et jeu pour Hans Guntart, qui a fait un jeu blanc. Et on peut dire que là, c'est impressionnant. Je crois qu'il faut surtout souligner que c'est une très bonne chose pour cette finale. Je souhaite une chose, c'est qu'elle soit très équilibrée et que nous ayons droit à du très très bon tennis. Le public qui a envahi le Palais des Sports depuis maintenant 10 jours et qui va nous permettre de franchir pour la première fois de l'histoire du tennis dans la région le cap des 50 000 spectateurs pour une épreuve de tennis, eh bien ce public le mérite. Je souhaite une belle finale, une grande finale. L'année dernière, c'était allé très vite. Guntart avait écrasé Araya. Cette année, si c'était possible, je crois que ce serait le remerciement que l'on donnerait au public, car une finale, quelquefois, c'est la dernière chose dont on se souvient d'un tournoi, et je voudrais que ça se termine en apothéose. C'est bien parti en tous les cas. « 15-0 pour Mark Dixon, alors que les deux hommes ont remporté chacun leur premier service. Égalité. 15-1.
Ah, il bondit devant le filet, on a l'impression qu'il va le sauter à un moment. Ronda. 30 ans. Je le trouve un peu plus fébrile que lors des autres rencontres de Mark Dixon. Je pense que c'est normal, c'est sa première finale de Grand Prix et il est tout à fait logique qu'il soit fébrile. Il n'hésite quand même pas. Hein. Il L'arbitre prend des risques. L'arbitre a un petit peu hésité, mais il a hésité intelligemment car la balle est bonne. Voilà. Jeu Dixon, donc, mais si l'on peut constater après ces 3 premiers jeux, Christian, Gunther a remporté un jeu blanc et il a contesté les 2 jeux de Dixon. Oui, bien sûr, je crois que ce qui est important, c'est de noter à la fois que Dixon a gagné son service, mais pas facilement, et que Gunther, sur 1 ou 2 points ratés là, qui auraient pu lui permettre d'accrocher encore plus ce jeu. Donc c'est très 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 ouvert. J'ai l'impression que ça va être difficile pour l'un ou l'autre des 2 joueurs de prendre le service de l'adversaire, car Gunther se méfie terriblement et Dixon, avec un peu de fébrilité, peut-être monte moins bien que les matchs précédents, c'est-à-dire qu'il est un peu plus nerveux, même s'il prend des risques, il les prend avec une certaine retenue, ça risque de lui porter tort. Il faut observer, je crois que pour l'instant on ne peut rien dire, si ce n'est que Dixon a été impressionnant tout au long du tournoi. Pour l'instant, on sait que Gunther est un joueur qui a l'habitude de jouer des finales du Grand Prix. C'est un garçon qui, dans sa vie, a déjà gagné 15 tournois de par le monde. Il a battu les meilleurs joueurs du monde, on le sait aussi. Ça a été un grand espoir suisse, puisque à une époque, on disait même de lui qu'il deviendrait champion du monde. C'est difficile à dire. Qui peut le dire? La preuve. Veuillez ne pas bouger, je vous prie. Et voilà, Hans Gunther attendait gentiment qu'une dame veuille bien arriver en haut des tribunes. Et oui, mais le public continue à arriver, malgré le fait qu'on ait annoncé la finale à 2h30. Vous savez, c'est dimanche aujourd'hui à Toulouse, c'est la fête, les gens se sont un peu retardés. Ah, belle reprise de Gunther, mais là Dixon avait anticipé, il était présent sur la balle et Gunther a été pris de court. Hans Gunther applique ce qu'il nous disait hier soir. Il nous disait que contre Dixon, son intérêt était de monter au filet. Il le fait.
40-15. Remarquable. 40-30. La balle est bonne, monsieur Gunther, il n'y a aucun problème. Petit passing lifté le long de la ligne. Gunther pris complètement à contre-pied. C'est du très très bon tennis. Et dépité Gunther. 40 à égalité. Et ce qui est très beau dans ce début de match, c'est qu'il n'y a pratiquement que des points. Autrement dit, les joueurs jouent bien. Et les deux joueurs jouent bien. Faute. Deuxième service. Jeu. Gunther. Et Gunther prendant son service, les deux hommes sont à égalité. 2 jeux partout. 2 jeux. Partout. Et effectivement, Christian, vous le soulignez, la plupart des points qui ont été marqués non pas sur des fautes, mais avec un jeu construit. Et un point gagnant surtout. Je crois que c'est là le fin mot de tout ce match. On va voir qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Et pour l'instant, c'est très équilibré. Et encore une fois, je m'en félicite. « 15-0 sur le service de Mark Dixon. Oh là là. Oui, avec une présence physique tout à fait étonnante au filet, Remarquable. puisque effectivement, Gunther avait fait un passing pratiquement gagnant, et puis Dixon, est allé vers la balle et a anticipé, et a en plus fait une volée amortie, ce qui est tout à fait étonnant, parce qu'il faut une force dans le poignet tout à fait étonnante. Ah, il est comme Luke Dixon. Il monte au filet plus vite que son ombre. « 40-15 avec la complicité du filet.
Jeu Dixon. Les jeux Dixon qui mènent 3 jeux à 2. Dixon mène par 3 jeux à 2. Et nous arrivons à la moitié de ce premier set avec toujours un match aussi équilibré. Les deux hommes ne se font aucun cadeau et c'est toutes les tactiques possibles pour se surprendre et marquer des points. Mais la contestation est importante tant sur le service de l'un comme sur le service de l'autre. Time. Très belle affluence pour cette finale du Grand Prix de Toulouse. Le Palais des Sports est presque plein, c'est-à-dire qu'il y a près de 6000 personnes qui sont là. Bien sûr, je crois que c'est important aussi de le dire, c'est que le public est venu pendant 10 jours ici et que fatalement, bien sûr, il a vu beaucoup de matchs. En tout cas, comme vous le soulignez, Roger, nous jouons aujourd'hui devant 6000 personnes et c'est parfait pour le tennis et pour le tournoi, il faut le dire aussi, car le soutien populaire est très important. Le soutien populaire pour un tournoi comme le vôtre, Christian, c'est presque une carte de crédit. Et ce que je crois important, c'est que justement les gens maintenant ont compris que le tournoi de Toulouse était rentré dans les mœurs. Depuis le mois de janvier, les licenciés de la Ligue Midi-Pyrénées, qui seront cette année 60 000, depuis le mois de janvier, les gens réservent. Autrement dit, nous avons fait du tournoi de Toulouse un petit Roland-Garros. 30-0. J'ai remarqué quand il prend un point comme ça sur une faute, Dixon il éprouve le besoin de se réconcilier avec les balles. Et Gunther, lui aussi, astucieusement, monte au filet pour 40-0. prouver à Mark Dixon qu'il n'a pas, lui seul, l'apanage de ce type de jeu. Jeu Gunther. Gunther remporte donc son service et voilà les deux hommes dos à dos, 3 jeux partout dans le premier set. Service Mark Dixon. Un service sûrement important, Christian. Et oui, c'est le célèbre 7e jeu dont parlait tant à l'époque Claude Darget. Je crois que c'est un jeu, effectivement, qui est important puisque c'est le jeu qui décide de l'approche de la fin du set. Mais en tout cas, je crois que à l'heure actuelle, les deux joueurs servent très bien, jouent très bien, et je pense qu'on va assister à un premier set très équilibré. Zéro 0-15 sur ligne de revers, là, bien joué. « 0-30. Ah. 0 30. Très bien lobé de la part de Gunther. Lobe à la fois profond et à contre-pied, ce qui est le plus important dans les lobes.
magnifique. 0,40, Christian. Remarquablement préparé ce point, il l'a attiré vers le côté gauche du terrain pour le passer le long de la ligne dans un coup pratiquement à demi-volée. Je crois que ça c'est du grand tennis. Hans Guntart joue très très bien. Lob lifté gagnant, c'est du très très beau tennis. Je crois que en ce moment, ce jeu est tout à fait étonnant parce que Guntart a dominé sur les 3 premiers points. Maintenant, Dixon veut s'imposer. Observez bien, c'est très important pour l'issue du premier set. et 30-40 sur un service de Bûcheron. Deux balles. First service. Quarante. 40 égalité. Le retour de Dixon. Et oui, voyez, Et le la service, déception aussi de Guntart. le service a été prépondérant. Dixon est revenu à 40 ans, mais c'est le moment le plus dangereux lorsqu'on revient dans un jeu aussi serré. C'est le moment le plus dangereux. Deux balles. First service. Veuillez vous asseoir, ouvrier. Troisième service gagnant. Excellent. Et il prend l'avantage, Dixon, alors qu'il avait été sérieusement menacé. Il gagne son service avec un dernier coup qui a surpris Guntart, il s'y attendait pas. Excellent. Oui, je crois que Guntart n'a pas eu de chance dans ce jeu. Il aurait très très bien pu faire un Excellent break. mène par 4 Véritablement, il jeux n'a à pas eu 3. de chance. Là, il est passé à côté de quelque chose, là, effectivement, le Suisse. Mais il faut bien reconnaître que l'Américain s'est magnifiquement bien repris. Regardez, on va suivre un peu le ralenti. Là. Il n'y a pas cru, il est arrivé avec un léger temps de retard. Il ne comprend pas d'ailleurs. Il regarde Dixon avec l'air de dire qu'est-ce qu'il m'a fait là.
Donc nous sommes à 4 jeux à 3. C'est Dixon qui mène, mais c'est Gunther qui va servir maintenant. Il faut bien reconnaître que cette finale est toujours aussi égale. Très équilibré, et je dois dire que pour l'instant les deux hommes jouent bien. Oh, joli. Très physique, passing très difficile à réaliser, il a des jambes extraordinaires pour y arriver. Gunther doit être relativement gêné car les échanges étant relativement courts, il n'a pas la possibilité de placer ses redoutables coups droits. Ah, voilà, il avait pressenti. Round 30-15 sur le service de Hans Gunther. Dixon qui était nerveux, on le sentait nerveux sur ce service. Il a laissé aller la pression là. Sur ce début de match, je trouve que Gunther joue très bien, il fait exactement ce qu'il faut pour gêner l'Américain, et l'Américain me semble fébrile. Je crois que c'est pratiquement son plus mauvais match depuis le début du tournoi. Car il fait quelques fautes qu'il n'a pas fait du tout depuis une semaine, et en particulier contre Yannick Laurin l'autre jour, ce genre de faute il n'en faisait jamais. Vous voyez, ça, c'est exactement l'image de ce que je viens de dire. Alors que Noah servait le plomb l'autre soir au Palais des Sports, Dixon retournait encore plus fort. Alors que là, Gunther a fait un second service assez moyen, et Dixon est allé chercher la difficulté en voulant faire un passing mi-long le long de la ligne, et ce qui n'est pas du tout facile à réaliser, surtout sur un service aussi travaillé que celui de Hans Gunther. Service donc Mark Dixon. Les deux hommes sont à égalité, 4 jeux partout. C'est la répétition. Service filé. Et point. Ce qui est important. C'est là que le tie-break peut éventuellement nous servir, car on voit mal comment, à l'heure actuelle, les joueurs vont faire pour se départager. Réponse dans quelques minutes. Oh, joli contre-pied. Round 0. Oh là là. 40-0. 40-0.
sur le service de Dixon. De l'orage, de l'orage. Très bel échange. 40-15. Et point pour Gunther. 40-15. Ah, il lâche ses revers avec une précision. C'est assez étonnant. Précis et puissant à la fois. Deux balles. First service. Un joli retour. Et Gunther, encore une fois, 40. mené 40-0, il revient à 40 partout. Dixon doit se poser des questions. Son jeu est important pourtant. Avantage Gunther. Avantage. Gunther. Vous noterez que ça fait plusieurs fois que Gunther frôle de gagner le service de l'Américain. Actuellement, sur ce début de premier set, Gunther joue mieux. C'est indiscutable. Jeu. Gunther. Et chez Gunther, alors là c'est le tournant du premier set, je crois, Christian, car le prochain service, après le temps de repos, va être celui Balle Gunther. neuve. Et là, Balle. quand on connaît le neuve. Suisse, il ne va pas laisser la moindre chance à Mark Dixon. Gunther. C'est une très très bonne chose pour le Suisse. Il est évident que depuis le début du match, on le ressentait, on le pressentait. À deux reprises, il a failli gagner son service. Je vous rappelle qu'il est revenu de 0,40 une première fois. Et dans ce jeu, dans ce dernier jeu, c'est logiquement que Gunther a gagné le service de Dixon. Et on le voit d'ailleurs ici au Très bel ralenti. échange, là. Il domine un petit peu Dixon depuis 2 ou 3 jeux. C'est lui qui est venu au filet et qui a une très belle réaction ici. Dixon était sur la balle mais n'a pas pu la récupérer. Ah, c'est maintenant sérieux puisque Gunther mène par 5 jeux à 4 après avoir pris le service de Mark Dixon et c'est Hans Gunther qui va servir. La possibilité pour lui donc, s'il gagne son service, de remporter le premier set par 6 jeux à 4.
capitale donc, mais Dixon n'a peut-être pas dit son dernier mot. « 15-0 ». Dixon n'a pas la même précision que Gunther sur ses passings de revers. Partout. Gunther est monté, second service, et a poussé sa balle trop loin. « 30-15 ». Dixon va commencer à se poser des questions. De revers qui ne passent pas. Ce point est très important. Bonne réaction de Dixon qui a su monter avec à propos. Et rencontre très équilibrée, comme nous le soulignions au début. Je crois que c'est là le fin mot de cette finale. Ça va se jouer à rien. Ça me fait un peu penser au match Noah Dixon de l'autre soir. « 30-40 » donc pour le service de Gunther. Dixon, avec un très joli lob, a mis Gunther en difficulté. Le jeu, Dixon qui revient et qui égalise. Alors là, Vous voyez Roger, je crois que il faut observer ce match parce que on pensait que Gunther allait se détacher. Eh bien, il est revenu. Dixon est donc très fort parce que il était vraiment acculé. Il était à 30-15 sur son service. Comme je l'ai souligné, le point de 30-15-30 était très important et Dixon s'est permis de ce jeu qui était un jeu capital pour ce premier set puisque on vient de c'était le voir au ralenti, ce le point jeu qui était capital. qui donnait le premier set au Suisse Gunther. Alors je pense que maintenant eh bien, tout est à refaire. Alors service Dixon, 5 jeux partout. Le suspense est maintenu. C'est tout à fait magnifique. Je crois que là, vous avez eu droit à la fois à des touchés de balle, à une amortie parfaite et à un match extrêmement violent. Oui, c'était la réaction avec une certaine hargne de Dixon qui a été surpris que Gunther reprenne. On a l'impression que Dixon précisément revient, on retrouve le Dixon du début du tournoi.
Il est un peu plus fébrile que d'habitude. Je vous dis, c'est sa première finale de Grand Prix. Et il sait que s'il gagne ce tournoi, il est capable de rentrer dans le clan fermé des 30 meilleurs joueurs du monde. Et ensuite, pourquoi pas, de progresser régulièrement. Son niveau est bien meilleur que son classement actuel de 30e mondial. 32-15. Une double faute surprenante de la part de joueurs comme Dixon et Guntard. Je crois que c'est sa première double faute du tournoi. Oui, sa première. Et je crois que c'est la première fois aussi qu'il perd son service depuis le début du tournoi. Oui, c'est ce que nous disait Gunther hier, qu'il n'avait toujours pas perdu son service. Très belle réaction de Gunther qui a été pris à contre-pied, qui s'est retourné, qui est reparti sur la balle et qui est parvenu à faire un lob malgré tout. Quel à propos. Mais le point a été pour Gunther quand même. Gunther avait bien joué le coup. Très belle parade. 40-30. Ah, une égalité à 40, là encore une fois, on maintient la pression. Bien malin celui qui pourrait avancer un jugement pour l'instant. Voilà, 5 jeux partout. Avantage maintenant Dixon. Voilà, Gunther a peut-être donné l'occasion à Dixon de marquer les points et le jeu. Dixon mène par 6 jeux à 5. 6-5 donc pour Dixon, et après le temps du repos, Gunther va reprendre son service, mais là on peut dire que les chances sont à nouveau égales et que rien vraiment ne permet de dire que l'un ou l'autre, ou que l'Américain ou que le Suisse peut prendre un avantage. Voyons encore un point au ralenti. C'est là où on voit la vélocité de Dixon et sa facilité pour se remettre tout de suite en position et pour être là, présent. Et également les qualités athlétiques et le poignet de Dixon, on ne le dira jamais assez. Vous avez vu sur cette balle qui est une sorte de lob lifté, c'était difficile. Dixon a eu d'abord les jambes pour aller sauter vers la balle et la remettre, et puis également le poignet pour rabattre la balle, exactement comme un smash au volleyball, et pour la mettre hors de portée de Hans Gunther. Service Gunther.
qui est mené 5 jeux à 6 dans la première manche. Alors là, Retour un petit peu hasardeux, un oui, peu de chance de la oui. part de Dixon. La balle est juste dans le coin du court, elle est bonne. 0,15. Il n'y croyait pas lui-même. Il a repris la première, mais impossible de reprendre la deuxième car Gunther l'avait envoyé trop loin. Quinze. 15h30 et là pourtant Gunther s'attendait à un retour dans le coin du court. Il y était pas trop tard. La balle était très rapide et très longue. 2 retours gagnants de Mark Dixon. Partout. Service important pour Gunther qui va le mener au tie-break. Quarante-trois. 40-30. Ce serait logique d'ailleurs que nous ayons un tie-break dans ce premier set. Et je pense que même s'il avait fallu départager, eh bien, si la logique sportive a été respectée, Gunther a un tout petit peu mieux joué que son adversaire. Ceci étant, c'est le tennis et il y a des points qui comptent double en tennis. Par 2 fois, il a bien failli créer la surprise, mais ça ne s'est pas fait. Bien, je crois que c'est logique que nous ayons un tie-break dans ce premier set. Vraiment, les deux joueurs sont très près l'un de l'autre. Et je pense que sur le plan sportif, c'est une très bonne chose qu'il y ait un tie-break. 6 partout, donc tie-break. Pourtant, c'est vrai, comme vous le soulignez, Christian, c'est que Gunther, par 2 fois, est passé près de l'exploit, c'est-à-dire qu'il a failli prendre le service de Dixon, et quand il l'a pris, il y a eu une réaction quand même immédiate de Dixon qui, tout de suite après, a repris son service, ce qui veut dire que l'homme est très fort aussi en face. Magnifique. Les volées de Dixon étaient très bonnes et les passings de Gunther encore meilleurs, la preuve. 1.0 Gunther, service Gunther. Un point partout. Un point partout. C'est la même situation que tout à l'heure. Si Dixon concède un point, il le reprend tout de suite après. Ça va se jouer à rien.
Une balle bande peut-être. Un passing gagnant. Ah, 2 points à 1, Dixon. 2 points pour Dixon qui renverse la vapeur. C'est du très très grand tennis. Vous avez vu, service très profond, à la fois profond et croisé, monté au centre, très bon passing, très bon retour de Guntart et volée gagnante malgré tout. Vraiment, c'est du tennis de très haut niveau. Ah, il est impayable au tie-break. Il n'y a rien à faire. Là, il reprend son rythme de ses matchs précédents. Et je dois dire que Guntart doit commencer à se poser des questions. 4 points à 1, mais rien n'est joué tant qu'on n'approchera pas de ce 5e, 6e point qui sont les points les plus importants d'un tie-break. Rien n'est définitif. Absolument magnifique. Cette présence au filet de Dixon, je crois, sera la grande révélation du Grand Prix de Toulouse. Il a été l'homme qui a été le plus extraordinaire au filet. Regardez ça, ces images de ralenti montrent cette présence de Mark Dixon. Il n'y a rien à faire. Il est là. Quand il est au filet, personne ne peut lui prendre le point. Il est incroyable avec ce match. C'est ce match et ces hurlements qui démontrent combien physiquement il donne tout ce qu'il a. Et je crois qu'il va, grâce à ce physique extraordinaire justement, gagner ce premier set. Car en fait Guntart n'a pas du tout faibli. C'est lui qui est allé chercher les points à la volée et des points magnifiques. Et voilà. Jeu pour Dixon qui remporte le premier set par 7 à 6. Et Les premières manches, Dixon, 7 jeux à 6. Monsieur Mark Dixon. Il a eu à peu près le même type de jeu d'ailleurs quand il a disputé le tie-break hier contre Westphal. Il a éclaté dans le tie-break avec une détermination et une hargne qui font peur à l'adversaire, j'ai l'impression. Je crois que ce garçon Deuxième manche, je le croyais un peu fébrile. Je pensais que le fait qu'il joue sa première finale de Grand Prix de cette année allait le rendre nerveux, mais pas du tout. Il a eu quelques passages où il était un peu fébrile, mais véritablement, je crois que Dixon est remarquable et il a gagné ce tie-break en grand seigneur. Et il ne m'étonne pas que par le passé, il ait remporté d'abord des tournois du Grand Prix, bien sûr, puisqu'il a gagné à Brasilia et à Campos de Jordão, qui sont deux tournois importants au Brésil, mais aussi il a gagné à Houston. Donc je crois que c'est un garçon qui cette année va peut-être créer la grosse surprise en inscrivant son nom à Toulouse, pourquoi pas.
Début du deuxième set, donc service Hans Gunther qui a été battu 7-6, premier set. Premier set. Ah ouais, il avait les jambes, mais le lob était un peu trop long. Et je crois que Dixon a perdu sa fébrilité de service. Quand il a perdu son service et qu'il l'a tout aussitôt repris sur le service de Gunther, il a retrouvé une espèce de sérénité. Mais Gunther ne baisse pas pour autant les bras. On est de voir sur son service comment il a marqué son point. Quarante-quinze. Et jeu pour Gunther qui mène donc 1-0 dans la deuxième manche. Premier jeu, deuxième. Quand on voit Dixon et qu'on pense Christian qui est joueur américain, Oui, mais enfin, je crois que vous savez, le classement américain est une chose aussi extrêmement spéciale, hein. Je pense que il ne faut pas. Les Américains ont à leur service une vingtaine de joueurs capables de battre les meilleurs joueurs mondiaux, et leur classement est un petit peu. Il est constitué en fonction de résultats exclusivement en Amérique, et comme les joueurs maintenant jouent énormément sur le circuit international, fait des choses un petit peu étonnantes quelquefois. Dixon a un petit problème de raquette. Je crois qu'il va avoir son épouse. Oui, son épouse et sa sœur. Il demande qu'on lui fasse une petite modification de cordage. Oui, il faut souligner, Christian, que l'épouse de Mark Dixon et sa sœur sont spécialement venus d'Amérique pour assister à la finale de Toulouse pour voir jouer Mark Dixon. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de famille. Voilà. Le filet est parfois un bon ou un mauvais complice. Quinze partout. Quand il se met à servir avec Furia, il est difficile de renvoyer. Même Gunther, dont la maîtrise est évidente, toutes les balles du service de Dixon. Comme il y a peu d'échanges, Hans Gunther n'a pas l'occasion de faire la démonstration de son jeu de métronome et de sa régularité. C'est peut-être ce qui le gêne. C'était prévu, vous savez. Dixon ne veut pas faire des échanges et durcir le match sur le plan physique. Il veut son dynamisme avec ses jambes extraordinaires bondir sur les balles, qu'il y ait le moins d'échanges longs possible,
Quant à Gunther, eh bien, il prend des risques puisque l'autre ne lui donne aucune chance. Dès qu'il fait un retour moyen, il ne revoit plus la balle. Un jeu partout donc, service à Gunther, qui est contraint de monter au filet. Tout à fait remarquable. C'est à la fois physique et très très bien joué. Quelle possibilité. Et on va regarder ce ralenti là, parce qu'on va voir les jambes de Mark Dixon. Regardez là, il est à gauche du court et puis voilà, à grandes enjambées, il arrive à passer. Remarquable. Remarquable. Il a couvert le court en 3 bonds. Ça se joue à rien, au millimètre. 15 partout. Pourtant, il avait bien calculé son coup, un peu fort. Ouais. Rien à dire, c'est parfaitement joué. 15-30. Hans Gunther, lui non plus, ne laisse rien passer. Toutes les occasions de marquer le point sont utilisées avec à propos, mais il n'y a pas de suprématie pour l'instant. Pas de suprématie évidente du moins. Il est en train de lâcher quelques coups, Dixon, qui doivent ébranler le moral de Hans Gunther. Je crois qu'il a perdu un petit peu de sa fébrilité du premier set. Et c'est très très préoccupant pour Gunther parce que s'il perd sa fébrilité, il va moins rater. Et on va avoir affaire à un second set qui risquerait d'être très difficile pour Gunther. Alors jeu pour Dixon, oui, qui vient de prendre le service de Gunther. Ça va être très difficile maintenant pour Gunther. Oui, parce que maintenant il est en position d'infériorité. Il va être obligé de courir après un score défavorable, car si Dixon remporte son service maintenant après le repos, nous allons avoir un score de 3 jeux à 1 dans la deuxième manche et Gunther sera obligé de sprinter, on peut employer ce terme, derrière Dixon, qui retrouvera encore plus, si c'était nécessaire, un moral d'acier. Il n'aime pas s'éterniser dans les échanges, Dixon, c'est le moins que l'on puisse dire. Plus le point arrive vite, et plus il est content. Yes. Il était bien parti celui-là aussi, s'il n'avait pas été net.
Vous voyez, Dixon a manifesté pensant que la balle était dehors, qu'elle était bonne, et il a regardé Jack Dorfman. Jack Dorfman ayant confirmé, il se remet aussitôt à jouer. Il a pris dans sa tête. Ceci étant, le petit mouvement d'humeur qu'il a fait lui coûte quand même la deuxième double faute pour Dixon dans ce match. Oui, il a fait 2 doubles fautes au service. « 15-30. » Gunther est obligé de faire le forcing sur ce jeu s'il ne peut pas être distancé. C'est la deuxième foulaise de ce jeu. Il sent la pression lui aussi, Mark Dixon. Elle est dehors. Gunther qui revient. Ça va être absolument fantastique parce que vraiment, il s'approche et il revient à 2 parties. Et le public du Palais des Sports ne s'y trompe pas. Cette finale est plus qu'équilibrée. Les deux hommes sont d'une valeur sensiblement égale, mais ils s'accrochent avec toute leur énergie. Service Hans Gunther. 2 jeux partout. Les pendules sont donc remises à l'heure. 0-15 pour Dixon qui vient de marquer un point devant Gunther sur le service de ce dernier. C'était bien vu, un peu long, 15 partout. Très bien retourné de la part de Dixon. 15-30. Service très appuyé.
Retour encore plus appuyé. 15-30, 2 jeux partout. Oui, Hans Gunther, même s'il est fébrile de par le jeu que lui impose Dixon, n'en laisse rien voir. Remarquable joueur. Magnifique. C'est pur. Très beau joueur, Hans Gunther. Round up. Round 30-40. Et voilà Dixon à nouveau en bonne position sur le service de Gunther. Égalité. La balle est sur la ligne. 40. Et Jacques Dorfman met un terme à quelques coups de sifflet du public. Il annonce que la balle était sur la ligne. Avantage Gunther après un très joli point. Avantage Gunther. Et j'ai Gunther qui garde son service et mène maintenant par 3 jeux à 2. Gunther mène par 3 jeux à 2. Et je crois que nous avons vu encore une fois, Christian, la même opération se reproduire, c'est-à-dire que quand un joueur prend le service de son adversaire, l'autre réplique automatiquement. Absolument, je crois que les deux joueurs se tiennent de très près. Oui, là on voit le ralenti par exemple, là exactement, les deux hommes sont toujours très près l'un de l'autre. Il n'y a aucun problème. Mark Dixon qui se désaltère. Hans Gunther qui essuie son visage car ça ne va pas être aussi facile que ça. Il essuie le manche de sa raquette aussi. Bien sûr, puisque aujourd'hui il fait très beau à Toulouse et qu'il fait même un petit peu chaud et que les 6000 spectateurs du Palais des Sports font que la température est montée ici à Comban-Tafarelli. Mais je me demande si ce n'est pas aussi l'intensité de la finale qui fait monter la température, Christian, car C'est probable. les deux hommes sont particulièrement accrocheurs. Mark Dixon au service, mené 3 jeux à 2 par Hans Gunther. Il a gagné la première manche par 7-6. Montée au filet un peu trop précipitée peut-être. Il n'a pas assez rabattu son revers. Il concède donc le point 0,15. La balle est faute 15. La balle est faute. La balle est faute 15. Effectivement, Jacques Dorfman a raison, la balle est faute. Dixon l'avait vu, il n'a pas protesté, il a simplement regardé le juge arbitre et il a dit alors. Une très belle vue de ce Palais des Sports d'ailleurs. Ce Palais des Sports
qui est vraiment polyvalent, vous le savez Roger, puisqu'il y a à la fois du tennis, mais tous les sports, également du spectacle, et que le 500 millième spectateur, eh bien, nous le fêterons probablement la semaine prochaine pour cette année 1984. Un très beau point marqué par 30-15. Dixon, 30-15. Quarante 40-15 sur ce service canon que Gunther n'a pas pu renvoyer. Et jeu Dixon qui égalise 3 jeux partout dans la deuxième manche. Je crois que nous sommes repartis pour le même numéro. Nous approchons du fameux 7e jeu maintenant. Ben, Mais c'est logique, je crois que Dixon joue très bien. Il prend les risques quand il faut les prendre, et depuis le début du tournoi, il a souvent fait ça. Vous savez, je pense que quand on analyse son match sur Noah, ça a été la même chose. Premier set, il y a eu 2 coups heureux, dont une balle bande qui permet à Dixon de gagner le premier set, et second set, alors c'est encore pire, tout s'est joué sur un point, puisque à 5 partout, Noah a failli mener 6-5 et son service derrière. C'est l'inverse qui s'est produit, et à 6-5, Noah a perdu son service d'un point également, puisque après avoir sauvé une balle de match d'une façon magistrale, Dixon gagnait par une volée gagnante. 30-0. 30-0 sur le service de Gunther. 3 jeux partout. Grand Dixon répète ses revers dans sa tête. Quarante-zéro. 40-0. Jeu. Absolument, absolument magnifique, tout ça est du grand tennis, et je crois que le score est également à l'image, et je crois que ces trophées que vous voyez qui sont là déposés, eh bien, iront à de grands vainqueurs. Je crois que tout à l'heure, M. Dominique Baudis, maire de Toulouse, remettra la coupe de la ville, et que le vainqueur sera indiscutablement un grand champion de tennis. Et si on pouvait voir le dernier jeu là, au ralenti, hein, on verrait un peu comment Gunther a une précision extraordinaire. Et voilà, regardez, service. Dixon est pourtant très bien placé. Et il est lobé. C'est parfait, c'est un lob lifté, c'est une des choses les plus difficiles à faire en tennis. Ah, c'est du grand tennis. Nous suivons un tennis particulièrement mesuré, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de grands envolées. Et Dixon même est obligé lui aussi de se modérer parfois parce qu'il se méfie de cette redoutable régularité de Gunther. Il a raison de se méfier. Alors, Gunther mène 4 jeux à 3. Dixon est au service. Balle 9.
jeu de filet. Premier service, donc recommence. Je vous laisse. 15-0 pour Mark Dixon. Ah, Gunther, il est en train de se motionner tant qu'il peut. Mais il n'a pas assez levé sa balle. Je crois qu'il n'y avait rien à faire. Car s'il l'élève un peu plus, la balle va sortir. Et d'un autre côté, Dixon était remarquablement placé. Il avait bien anticipé. 30-0 donc. « 40-0. Il a touché avec le poids de sa raquette. Il doit regretter de ne pas mesurer 10 cm de plus en ce moment, Gunther. Un jeu sans bavure avec 3 S. Absolument. Je crois que nous sommes 4 jeux. à nouveau vers un final à suspense dans ce set. Seulement le problème, c'est que Dixon, il a un set d'avance. Ce set, il l'a gagné grâce à 2 ou 3 points particulièrement disputés dans ce tie-break, parce qu'en fait, le tie-break, il a basculé à partir de 3 points à 1. Jusque-là, c'était très disputé. Alors 4 jeux partout. Service Hans Gunther, qui a perdu la première manche par 7-6. 15-0. « 15-1. Vous avez remarqué que Dixon n'attend pas le jugement des arbitres, même s'il a vu que la balle était faute, il a quand même renvoyé dans le court. Ah, très bien joué. Et il y était, ce diable d'Américain là-bas, mais son revers n'a pas été assez bien calculé. Trente ans. 30 partout. Une montée au filet de Gunther, un peu hasardeuse peut-être. Ah, il n'a pas calculé non plus. 40-30. Il ne fait pas des passings dans une marge aussi étroite qu'il veut. Voilà. 40 partout sur le service de Gunther. 4 jeux partout dans la deuxième manche. Point capital qui donne l'avantage à Gunther. Avantage, Gunther. Ah, il l'avait bien senti, Dixon.
Il aurait bien aimé le remporter ce point. C'est absolument fantastique. Vous avez vu, par 2 fois, Dixon a plongé. Et je crois que véritablement, le public ne s'y trompe pas. C'est remarquable. Du grand tennis. Regardez les ralentis. Égalité. Günther, coup droit. Récupéré revers par Dixon qui monte au filet. Revers à contre-pied. Il est pris. Et coup droit qui lui permet de toucher. Et là, point à nouveau absolument magnifique de Dixon. Dixon qui a fusillé en revers croisé lifté le pauvre Gunther qui maintenant se retrouve avec une balle de break contre lui à 4 partout. Et voilà. Et voilà. Oh là 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 là. Nous nous retrouvons dans la même situation que tout à l'heure, Christian. C'est-à-dire que Dixon prend le service de Gunther alors que les deux hommes étaient à 4 jeux partout. Et que Gunther se trouve mené maintenant par 5 jeux à 4. Après le repos, nous allons donc assister au service de Mark Dixon. Un Mark Dixon qui sera maintenant super motivé, qui joue très bien depuis le début de ce deuxième set. Il a perdu toute sa fébrilité du début de la rencontre. Et nous allons revoir le ralenti de ce point. Regardez. Coup droit de Gunther. Revers de Dixon qui monte au filet immédiatement dans le swing. Il était à contre-pied. Il a réussi à reprendre. Et encore une fois, là, il reprend. Et c'est Gunther qui ne croyait pas à l'amorti et qui lui est obligé de concéder le point. Il concédera le jeu après ce point. Et maintenant, donc, nous allons assister à un service de Mark Dixon capital et important puisqu'il mène par 5 jeux à 4 et s'il gagne son service et en gagner la première manche par 7 à 6, il va gagner la finale de ce Grand Prix de la ville de Toulouse, Mark Dixon. Service capital, difficile. « 15-0. Retour de service un peu trop appuyé de Hans Gunther. Ah, il essaie de les faire partir en boulet de canon, ses premiers services, Dixon. Oh là là là, ce point remarquable encore. On a tout vu. Et Gunther est désolé parce qu'il a tout tenté. Tout tenté. Et ce diable de Dixon est toujours là. Et finalement, c'est Gunther qui a mis la balle hors du court. MS pour faire 40-0 la balle de match. Donc, maintenant, sur le service de Mark Dixon. Remarquable dans ce deuxième set, Mark Dixon. Et voilà le point marqué sur un jeu blanc. Dixon remporte un Grand Prix en Europe pour la première fois.
devant Hans Gunther qui n'a pas démérité. Gunther qui a contesté jusqu'au bout. 7-6, 6-4. Mark Dixon est un super champion. Il a le droit d'inscrire son nom au palmarès du Grand Prix. Regardez la balle de match. Et encore une fois, Dixon a prouvé qu'il ne voulait pas avoir d'échange trop long. Il ne veut pas que son adversaire puisse l'endormir dans une série d'échanges. Et donc, par 7-6, 6-4, Mark Dixon, l'Américain, vient de battre Hans Gunther. Et regardez un peu la lutte que se livrent les petits ramasseurs de balles alors que Dixon leur donne ses poignets. C'est émouvant. Le trophée du Grand Prix pour celui qui a réussi à avoir la protection de poignet de Mark Dixon. C'est un souvenir inoubliable pour un jeune joueur de tennis, car les ramasseurs de balles sont des joueurs des écoles de tennis de la Ligue des Pyrénées qui ont eu ainsi le droit et le plaisir, comme un cadeau, d'assister à tous les grands matchs de ce tournoi, de ce Grand Prix de la ville de Toulouse. Mark Dixon est en train de mettre sa veste de survêtement et il va aller recevoir le trophée du Grand Prix de la ville de Toulouse. Je vous rappelle le parcours de Mark Dixon, un parcours assez exceptionnel pour arriver à la victoire dans ce Grand Prix de la ville de Toulouse. Il a d'abord battu l'Allemand Schweier, l'espoir allemand Schweier, par 6-1, 6-4. Puis ensuite son compagnon qui est lui aussi un joueur plus que confirmé aux États-Unis par 6-3, 3-6 et 6-2. Ensuite a battu Yannick Noah. On attendait Yannick Noah, mais Dixon est un homme particulièrement difficile à manœuvrer. Il a gagné par 6-3, 7-5. Et ensuite, en demi-finale, c'est Michael Westphal qui a été battu par Mark Dixon par 6-2, 7-6. Westphal contestant jusqu'au bout la victoire de Dixon. Je vous laisse écouter la remise du trophée. 1984, Coupe de la ville de Toulouse, Mark Dixon, USA. Voilà, un Américain heureux. Un Américain heureux à Toulouse. Et un trophée dont il se souviendra toujours, car c'est la première fois que Dixon gagne un tournoi en Europe. Je crois que gagner le tournoi de Toulouse est important. Et cela ajoute encore aux affirmations de Jean-Paul Lett, qui nous disait hier à ce micro qu'il considérait Toulouse comme un des tournois parmi les super séries, les meilleurs au monde. Yannick Noah et en 1983, Hans Gunther. Donc 1984, Mark Dixon, USA. Alors, Mark Dixon va marquer 125 points au classement ATP. Et j'ai à mes côtés Walter Spanghero. Et puis, je crois que c'est le plus important. Est-ce que vous pouvez nous donner tout de suite là
Voilà, alors maintenant nous allons pouvoir tirer les conclusions. Vous avez suivi un peu ce tournoi de Toulouse et je pense que vous êtes toujours près du tennis, mais cette fois Toulouse c'est un grand prix. Je crois que Jean-Paul Lotte nous a dit tout à l'heure que ce tournoi pouvait se classer parmi les 15 meilleures super séries au monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne sais pas, je suis moins souvent les grands tournois que Jean-Paul Lotte, mais le tournoi à Toulouse est vraiment un tournoi très très gai. Je crois que tout est réuni pour le succès, je crois que c'est bien organisé, il y a un très bon public. Mais surtout, il faut bien le dire, il y a eu des joueurs merveilleux. Enfin, je suis arrivé jeudi, depuis jeudi, il n'y a eu que des grands matchs et un tennis très très gai, très joyeux, très généreux. Mark Dixon l'illustre parfaitement et il faudrait souhaiter que tous les petits Toulousains, les jeunes Toulousains essaient de jouer un petit peu dans le même esprit. Et c'est une révélation pour vous, Mark Dixon? Je l'avais vu jouer à Roland Garros l'année dernière contre Noah, où il avait fait un très beau match puisqu'il avait résisté pendant 5-7 à Noah qui jouait très bien. Mais je crois que c'est un très très beau champion qui a une grande générosité, une présence au filet extraordinaire. Il y a un de mes amis journalistes, Paul Edens, que vous connaissez sans doute, qui écrivait dans un article que Dixon enlevait tout sur son passage tel un cyclone, un ouragan, c'est aussi bien le filet que les ramasseurs, l'arbitre, tout cela, et c'est vrai que c'est très très gai, très joyeux de le voir jouer. Walter Spanghero, vous avez suivi ce tournoi, vous aussi, alors là maintenant. Je crois que la première satisfaction, c'est que le public de Toulouse a répondu présent. On va dépasser le cap des 50 000 spectateurs pour ce Grand Prix. Je crois que vraiment, c'est le succès assuré. Oui, on savait Toulouse, une ville sportive, et là encore une fois, Toulouse a prouvé qu'ils adoraient le tennis, le sport en général, surtout le tennis. Et en effet, on a fait cette année beaucoup de rentrées, 50 000 personnes auprès des sports. C'est quand même très important. Ceci étant dit, je crois qu'ils n'ont pas été gâtés dans la mesure où ils ont eu des matchs vraiment sensationnels, terribles. La première année qu'aujourd'hui la finale a été d'un haut niveau. Oui, alors là, une grande finale. Non, j'allais dire, j'ai oublié de dire que Dixon me faisait penser un petit peu par sa générosité sur le court à Walter Spanghero sur les terrains de rugby. C'est vrai, c'est un peu le même tempérament et c'est très gai, c'est merveilleux. Je crois que Dixon a, cette fois, pendant tout le tournoi, fait la démonstration que si l'on veut s'imposer physiquement aussi, mais par sa présence au filet, il y a la possibilité de le faire car on impressionne tous les adversaires. Mais oui, c'est certain, là. Vous avez tout à fait raison. Et maintenant, il ne faut pas oublier Guntart, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un très très beau joueur. Je crois qu'il a subi un peu l'ascendant physique de Dixon, parce que dans les échanges, dans le courant du jeu, enfin, il a également un très 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 beau tennis et il est revenu à un niveau qu'il avait un peu perdu depuis quelque temps et on en est tous heureux pour lui parce que c'était également un très très beau joueur, très élégant et qui a beaucoup de qualité. Bien, merci, je vous remercie et je crois que maintenant le temps est venu pour nous, je ne sais pas, est-ce qu'on attend la finale du double ou bien est-ce que nous rendons l'antenne comme on veut? Bien, donc le moment est venu de rendre l'antenne. Je vous rappelle que les images que vous avez vues étaient fournies par nos camarades techniciens de FR3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, que la réalisation était de Christian Gomila et les commentaires de Roger Surjus et de Christian Bill. Un grand vainqueur, Mark Dixon.